Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour l'incroyable review Adorable Amazing de Willow Basic. Alors c'est l'une de mes préférées et honnêtement j'ai galéré pour l'avoir. Bon, galéré. Comme je vous avais dit, je les ai toutes trouvées, à peu près toutes trouvées. Alors, j'ai trouvé Noah, Didi, Kali, Willow, Bella à Carrefour. De base j'avais acheté une Bella à King Jouet 20 € ou 15. Non, elle était à 16 €, vous voyez. Elle était à 16 € et j'ai retrouvé le week-end d'après à 12,95 € à Carrefour avec eux, avec elle. Et elle était en meilleur état que celle que j'avais achetée. Donc j'ai rendu la Bella au King Jouet. Et vu que le King Jouet où j'avais acheté était le seul à avoir la harmonie en un seul exemplaire, et que du coup c'était la seule qui me manquait les basiques, j'ai demandé de faire un échange entre les deux. Donc voilà, pour vous expliquer. Donc je les ai presque toutes payées 12,95 €, donc Bella promo y compris, c'était pareil. Et je les trouve incroyables, franchement c'était vraiment incroyable de les trouver, c'était vraiment l'un de mes plus grands moments de collectionneur. Pouvoir trouver toute une collection comme ça d'un coup à un prix presque donné, bon même si ça me a fait à presque plus de 120 € je crois, peut-être pas, non, parce qu'après j'ai acheté beaucoup d'autres poupées à côté en même temps, c'était les soldes de janvier. Et honnêtement, c'était super agréable de pouvoir avoir toute une collection d'un coup parce que celle-ci, c'est l'une de mes collections qui est terminée. La seule collection que j'ai terminée. Parce qu'Harry Potter, il y en a des nouvelles de sortie, donc voilà. Mais d'ailleurs, si vous voulez des reviews Harry Potter, dites-le moi. Parce que très peu sont intéressés et très peu répondent, donc au final, j'en fais pas. Et c'est dommage parce qu'il y en a vraiment pas beaucoup sur Internet et je trouve ça dommage de ne pas pouvoir exposer cette superbe collection. Alors, petit point sur cette poupée-là, enfin sur cette marque-là. Ce qui est dommage, c'est que les dessins, je les trouve pas assez jolis. Je les trouve vraiment pas jolis et pas du tout ressemblants. Vous voyez le côté rasé et au niveau du milieu de la tête, alors que là, il est juste sur le côté. Et il est même pas du bon côté. Et je les trouve pas jolis. Enfin, je les trouve mignons. Mais si je vois un épisode comme ça à la télé, j'y vais pas, vous voyez, je vais pas sauter dessus. Et ce que je trouve dommage, c'est que au final, ça représente pas les poupées, ça donne pas envie d'acheter. Alors que les poupées sont plus belles. Vous voyez, il y a des poupées, les dessins sont magnifiques, les poupées sont affreuses. Et pourtant, les gens les achètent parce que j'imagine que les dessins sont trop beaux et qu'ils se disent ah tatati tatata. Et au final, ça je trouve dommage d'avoir. J'espère que celui qui a dessiné ça va pas passer par là. J'ai pas dit que c'était moche, j'ai dit que c'était moins beau que les poupées et que je les trouvais pas assez bien représentés. Vous voyez par exemple le make-up il est tout bleu et là il y a des super paillettes arc-en-ciel. Enfin voilà, on va pas trop en parler, mais en tout cas je tenais à donner mon avis, qui est certainement pas vraiment utile. Donc on a un morceau de plastique sur le devant, comme les OMG sur le côté. Je compare beaucoup cette collection aux OMG, c'est vrai. On a la poupée qui est ici et qui du coup, avec les attaches de derrière, alors il y avait beaucoup de scotch tout à l'heure, on peut la glisser. Donc, voilà. Et comme je l'avais dit pour Bella balle de promo, ici vous voyez on avait vous pouvez remonter à quelques secondes, on avait le prénom et pourtant il y a quand même le détail d'avoir encore le prénom sur cette partie du plastique, alors que clairement il n'y en avait même pas besoin parce qu'on sait quelle poupée c'est. Je sais pas, enfin voilà, c'était peut-être pour aider les gens dans les usines à les mettre en boîte. Le plastique ici est pas top, honnêtement, le plastique de présentation, même si c'est qu'un emballage, donc c'est pas, ce sont mes chats qui s'engueulent si vous entendez des miaulements, parce qu'ils savent très bien que quand je filme je peux pas les gérer. Alors on a vraiment un plastique pas top, voilà, mais c'est pas le but de la poupée. L'important c'est que le plastique de la poupée lui soit tenant dans mes années. Ça fait beaucoup de bruit d'enlever ça. Cette tige là du socle, elle est hyper relou. Faut limite faut la tordre, vous voyez bien, faut la tordre. Ce qui est super avec cette collection, enfin ce qui est super, c'est que les chaussures sont pas dedans, pas dans la poupée, donc je trouve ça cool de pouvoir. En fait, ça fait vraiment quand les OMG, je suis désolé, j'ai comparé énormément, mais elles sont en sous-vêtements dans les boîtes d'OMG, et puis après on découvre les vêtements, et là c'est vraiment presque le même principe. Après, nous, on a un super décor, comme les OMG, vraiment, pour moi, c'est vraiment très comparable et très similaire. C'est pour ça que je vous dis, une collection de plus, j'aurais peut-être pas accepté, enfin, j'aurais choisi les deux meilleures, et la troisième, j'aurais dit désolé, mais non. Voilà.
Même si à chaque fois que je dis non à une collection, même pas 2 ans après, j'en ai au moins 3 dans une collection. Les Rainbow High de base c'était juste 2-3 et au final toutes les juniors m'intéressent. Je dis pas que je vais toutes les prendre, hein. J'espère que je vais pas couper des cheveux derrière. Voilà. Allez. C'est plutôt galère, hein. Pour les chaussures aussi, c'est bien qu'elles soient en dehors, qu'elles soient pas dedans. Mais aussi c'est un peu dommage parce que du coup, vu qu'on a bien accès et qu'on peut bien voir tout, c'est rare chez les poupées de pouvoir voir les pieds, les machins et tout. Donc c'est dommage de ne pas pouvoir les voir aussi. Il y a un côté pour et un côté contre. Et au final, même si avec les 2 reviews que j'ai fait juste avant, je peux m'assurer que les chaussures n'auront pas de défaut de peinture. En disant ça, j'espère vraiment pas me porter la poisse et avoir des défauts sur ces poupées. Parce que vraiment, les chaussures étaient incroyables au niveau des peintures. Il n'y avait pas de débordement, pas de dépassement, pas de manque. J'étais subjugué. Alors, celle-ci, il ne faut pas que je l'abîme parce que, comme je vous dis, enfin, je vous ai pas dit, mais à Carrefour, il n'y en avait que 2 exemplaires. J'ai pu prendre la meilleure des 2 et l'autre était vraiment affreuse. Celle-ci, elle passe. Enfin, faudra que je compare après. Mais un calvaire. Le plastique est pas top, hein, vraiment pas top. En tout cas, quand même pour préciser, parce que je pense que c'est une bonne précision à faire. Attendez, je vais d'abord enlever ça parce que ça fait beaucoup de bruit. Et ça fait déjà 6 minutes que je suis sur l'ouverture de la boîte. Et là, je vous ai même pas présenté la boîte. Je suis vraiment... mais... c'est la poupée la plus emboîtée que j'ai vue. Donc, on va vite parler de la boîte. Donc, ah non, je vous en parle après. Je dois vous ouvrir les superbes surprises. Donc, celle-ci, ce qui est cool, ce que je peux vous assurer, c'est qu'il n'y a vraiment pas de problème au niveau de la moisissure du plastique, comme vous pouvez voir avec les Disney. Les Disney, à chaque fois, quand on les trimballe d'un endroit à un autre, dans le froid ou dans le chaud et tout, on peut apercevoir plein de taches qui poussent qui apparaissent sur le visage, plein de trucs comme ça. Celles-ci, je vous garantis, elles sont restées 2 mois dans mon coffre de voiture. En plein hiver, hein. Froid, chaud, glacé, neige, gelure, tout. Bon, c'est dans un coffre, hein, mais juste moi, mais j'ai trimballé de Paris à ma ville les Disney en train. Elles sont presque toutes ressorties avec des taches bleues. Et là, elles n'ont pas un défaut. Et enfin, pas une tache en tout cas. Et je suis super content parce que j'ai l'impression qu'il y a une mèche qui est mal implantée et qui veut partir. Mais du coup, c'est quand même un gros point positif parce que ça veut dire que ce plastique-là, vous pouvez le laisser dehors et avec toutes les intempéries qu'elles ont vécues, pas de problème. Franchement, je suis super étonné parce que Barbie, ils n'auraient pas tenu. Monster High, la Honey Swamp, je sais qu'elle passerait pas comme ça. Mais voilà. Alors, je vais vous présenter la poupée. Elle est juste incroyable. Elle fait vraiment partie de mes préférés. On a un super collant rigide en paillettes. Ça fait beaucoup de mots pour juste décrire un collant. Mais c'est pas du tulle, c'est vraiment une matière élastique avec beaucoup de rigidité vu qu'il y a un espèce d'autocollant par-dessus blanc à paillettes. Donc vraiment le dessus donne un effet legging et d'ailleurs peinture pas sèche. Quand j'y touche, j'ai l'impression que je suis en train d'enlever la peinture. Donc c'est vraiment pas top au niveau de la taille. Il y a un élastique, mais vous voyez le résultat là, genre c'est mal cousu, il n'y a pas d'ourlet. Bon après ça doit pas partir parce que ça doit pas s'effilocher. Mais un peu déçu au niveau de la taille pour comment c'est fini au niveau de la couture. Ensuite, l'entrejambe, du coup, on peut pas trop ouvrir. Hein, je vous conseille de pas trop ouvrir, ni de trop espacer comme ça. Mais en tout cas, la poupée est quand même articulée comme ça. Elle peut aussi aller sur le côté un peu, mais avec le collant, c'est limité. Donc, c'est du blanc qui dégouline et qui fait limite un effet zébré. Moi, je trouve que ici, cette partie-là donne un effet zébré. Après, c'est peut-être juste un effet dégoulinant. Parce que voilà. Mais en tout cas, pour moi, cette partie-là fait un effet zébré. Donc du blanc à paillettes vertes, vert-bleu. Voilà, sur du rose. Rose. Oh, du rose, je sais pas quelle couleur. Je dirais plus. Pas Barbie, je dirais du rose. Belmane. Peut-être Belmane, ouais. Ensuite, on a. Ah, elle est vachement attachée à sa truc, elle. Ça va être compliqué, je vais lui enlever la main. Ah oui, les mains s'enlèvent. Je l'avais dit dans une des reviews, mais voilà.
On a une mèche qui est laquée sur le côté et un peu, comment dire, enroulée. Donc c'est super stylé. Et puis il y a une petite boucle à la fin, donc c'est super joli. Et bien, enfin, pas trop laqué, c'est surtout la fin pour tenir la boucle. Mais là, c'est un peu plus rigide que pour tout le reste. Donc on a du rose pâle, pas limite, sur tout, sur toute la tête, sauf le côté, qui est du coup rasé. L'implantation est super bien faite, pas de défaut là-dessus. On a sur le bas, alors ils font beaucoup sur le bas, j'ai l'impression, parce que j'en ai vu trois pareils finalement. Du violet pâle, style, ouais, violet pâle, style un peu les glaces à la lavande. Donc, me jugez pas. Donc, on a vraiment sur seulement trois lignes implantées en violet. Du coup, pour donner un effet un peu plus foncé au niveau du bas des cheveux, quand on la voit comme ça. Mais du coup, moi, le violet est surtout réparti sur la boucle plutôt que sur l'arrière de la tête. Parce que du coup, ouais, la boucle, vous voyez, elle vient chercher ses mèches ici, quoi. Donc la boucle est presque plus épaisse que les cheveux qu'il y a là. Je dirais même presque, je dirais presque plus épaisse, mais presque même. Et pour la frange de devant, en gros, elle est coupée. Elle est un peu comme Elsa au niveau de la longueur. Vous voyez, elle s'arrête ici. Elle est vachement laquée. Voilà. Et je sais pas trop quoi en dire. Elle est vraiment mal coupée, la mienne. Après, je peux pas trop juger. C'était la gamme de lancement, donc en soi, voilà. Et alors, c'est un élastique qui les tient, pas fait de couture, et il y a une mèche qui prend ici et qui part pour revenir ici. J'ai pas trop compris pourquoi ils avaient fait ça. Euh, alors, je comprends pas. Il y a une mèche qui part un peu en bas, qui repasse dedans et qui repart là-haut. Je comprends pas, mais en tout cas, ça fait un effet plutôt joli, plutôt distingué. Et du coup, on a un effet pailleté sur le côté rasé qui est vraiment paillettes bleues, vertes et roses. Et vraiment très. C'est pas du tout du faux cheveu, hein. C'est vraiment un effet paillettes. Je trouve ça plutôt cool parce que on voit pas, c'est soit du plastique, soit des faux cheveux. Des effets paillettes comme ça, j'avais jamais vu. Après, ces paillettes-là ont l'air un peu mieux parce qu'elles ont pas l'air de partir à chaque fois qu'on y touche. Je crois que j'ai parlé un peu trop vite. Ouais, ça reste des paillettes, mais elles ont l'air un peu plus tenaces, surtout qu'elles sont vachement rigides. Voilà. Bon, je voudrais pas faire de rayures. Mais, comment dire, elles sont pas. Enfin bref, c'est différent de d'habitude. C'est vachement. Alors, qu'est-ce qu'elle a à l'oreille, elle? Vous voyez, elle a un défaut de trou d'oreille. Oula, on dirait qu'il y a des vers qui lui sortent des oreilles. Ça m'écœure un petit peu comme ça. Voilà. Je vous avais déjà fait voir les oreilles des Adorable. Elles sont vachement. Le moule est vachement bizarre. Vous voyez, là, il y a un effet symétrique. Enfin, un effet cercle. Donc, elles sont vachement géométrisées. C'est pas du rond. C'est pas quelque chose de lisse au niveau du visage. Je trouve que c'est vachement carré. Carré, carré. Vous voyez, là, on voit bien le trait carré comme ça. C'est pas arrondi, c'est pas lisse. Donc voilà. Au niveau du visage, on a des sourcils brun foncé. Vraiment différents. Donc elle, son logo, c'est... Enfin, son style, c'est licorne. Si vous l'aviez pas remarqué, mais elle n'a pas tous ses accessoires. Donc elle a les sourcils très foncés. Et exactement pareil. Je pense qu'ils ont le même moule, les mêmes styles de yeux, parce que les yeux sont exactement pareils à chaque fois. Les mêmes lèvres, juste pas la même peinture. En fait, c'est tout pareil. On va conclure comme ça. Les sourcils, le visage, les yeux, le nez, les lèvres, tout est pareil, sauf la peinture. Voilà. Alors, du coup, et les effets de lumière dans les yeux sont pas pareils. Donc, les cils, on reste sur les eyebrows, les sourcils. Donc, marron, avec toujours un effet gros sur le début et fin sur la fin, avec un poil, juste là, enfin sur le début. On a ses yeux qui sont exactement comme les autres. Ah, elle a un trou dans son œil blanc. Pas top. À voir. Donc du coup, on a des yeux bleu marine, bleu mer, même bleu océan. Je sais pas si vous voyez la différence pour chacun d'eux, mais avec du coup bien détaillé, beaucoup moins détaillé que le vert et que celle de Rain. Mais j'aime bien, ça reste quand même un peu mignon. Et ensuite, on a toujours la pupille qui est enfin, qui est pas apparente à fond, mais qu'on peut distinguer légèrement avec les effets de lumière. Et du coup, on a des lumières en mode
une étoile et deux petits ovales. On a deux maquillages très différents, donc est-ce que c'est fait exprès ou c'est juste ma peinture de visage à moi? On a un côté, c'est rose pâle pâle, mais vraiment léger. Enfin, pâle pâle, non, plutôt rose Barbie, je dirais, mais vraiment léger, je veux dire. C'est pas pâle, mais léger, donc en fait, on le voit quasi pas. Et puis, on a un effet de brillance avec des petites étoiles blanches. Donc, c'est fait exprès, j'imagine, parce que ils savent très bien faire les effets de paillettes sur les yeux. Donc, ils voulaient donner l'effet fausse brillance. Je veux dire que quand on tourne, ça brille pas comme les paillettes. Et ensuite, on a un petit trait marron pour donner peut-être plus de profondeur à l'œil. Je sais pas. Pareil de l'autre côté pour le trait marron. Et sinon, c'est un arc-en-ciel au niveau des paupières. Donc, un arc-en-ciel très pâle. Et encore des petites étoiles blanches. Les lèvres sont basiques, elles sont rose fuchsia. Avec du coup un trait rose plus foncé au milieu, comme je vous avais dit, pour séparer la lèvre supérieure et inférieure. Donc, ça, c'est vraiment incroyable sur cette marque-là. Elle a du rose sur les joues. Voilà, c'est mignon. Elle a un arc-en-ciel comme sac, mais alors pas du tout avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Il est rouge-rose, enfin vraiment rouge clair, avec du coup du vert, du jaune, du rouge et du vert encore. On a des franges en tissu, ce sont des vrais, en corde, qui s'effritent, donc elles sont pas cramées pour éviter que ça s'effiloche. Voilà. Il s'ouvre pas, mais il a une sculpture de zip. Alors attendez, vous voyez rien du tout là. Et il est pas pratique ce sac. Vous voyez? Attendez, parce que là, il y a surtout ma main en plein milieu. Là, vous voyez? Voilà. J'ai fait du mieux que je pouvais. Avec, du coup, une bandoulière or. Avec, du coup, des motifs de... Enfin, des effets de couture. Donc, ça reste basique de nos jours d'avoir ce genre de détails. Mais c'est plutôt cool. On a... Je m'étais promis de pas dire cool dans cette vidéo. On a un t-shirt, alors je dirais du vert jade. Je vais un peu l'étrangler avec sa bandoulière. Vert jade, au niveau de la couleur du tissu. C'est une texture plutôt simple, qui reste un peu genre, je sais pas, un peu basique comme comme toutes les Barbie qu'on connaît ou les Monster High ou, enfin pas celles qui ont des textures qui changent d'habitude. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'y connais rien du tout en tissu, comme j'y connais rien en maquillage, mais voilà. Et ce que j'aime trop, ce que j'ai craqué, c'est vraiment ces petits cœurs à smiley. Donc il y a des petits cœurs roses, rose fuchsia bien foncé, qui sourient et qui ont des yeux du coup qui ont l'air de sourire en blanc derrière. Donc c'est un super détail. J'ai jamais vu ce motif là. C'est vraiment juste trop mimes et hyper original. Donc plein de cœurs en paillettes avec des yeux et une bouche juste en autocollant blanc derrière. Enfin autocollant en tissu. Avec du coup un froufrou en tulle ici qui est juste blanc normal mais qui brille vachement. Qui n'a pas de paillettes, il brille juste sur tout le long. Donc on a encore un scratch à l'arrière, comme pour toutes les poupées. On a encore le tulle blanc pour faire des épaulettes. Donc on a des manches bouffantes. Et on a un petit foufou qui s'ouvre, qui est ouvert. Alors est-ce que c'est fait exprès ou est-ce qu'il savait pas coudre, je sais pas. Mais en tout cas, parce que sur le dessin on n'y voit rien du tout. Mais du coup on a vraiment encore un tulle qui est de la couleur jade, comme le tissu, qui est moins brillant, qui est vachement plus mat. Et qui s'effiloche beaucoup. Alors, je sais pas si vous voyez, mais il s'effiloche énormément sur tout ce côté-là. Donc, à voir ce que ça va donner dans le futur, mais bon. Voilà, mais en tout cas, je kiffe, franchement, je kiffe les collants, je kiffe En vrai, c'est une mini robe parce qu'elle tombe juste en dessous de... Bah, elle commence au niveau des hanches, mais vu que le collant est rigide et qui fait vachement slim, je sais pas quoi en penser parce que est-ce que c'est une mini robe ou alors un grand t-shirt avec un pantalon. Alors là, c'est à vous de trancher dans les commentaires. Je suis pas le plus grand fan, donc s'il y en a qui ont vu des réponses sur certaines
pages ou des trucs comme ça, n'hésitez pas. Donc elle a la peau métisse, je vais pas vous le faire décrire non plus, vous voyez tout comme moi. Mais je préfère le préciser parce que du coup, mais pareil, je dis pas du tout quand c'est une peau blanche, mais vous voyez, enfin... Donc voilà, je trouve que les couleurs se marient vachement, le rose et le marron. Après, c'est surtout les sourcils qui sont vachement voyants sur le visage. Et le fait qu'elle n'ait pas 2 fois le même maquillage. Voilà. Donc on a une barre de socle argenté. Argenté normal, c'est pas de la peinture par-dessus qui donne un effet brillant. Donc ça s'effrite pas avec le temps. D'ailleurs, derrière du sac, je vous l'ai pas dit, mais voilà, on n'a pas de couleur. Et pour la bandoulière, elle s'enlève juste, on la fait glisser sur tout le long du corps. Il n'y a pas d'attache, il n'y a pas de petits trous pour pouvoir la démonter. Ce qui est super bien. Alors je vais vous montrer quand même l'arrière de la boîte. Donc il y a beaucoup de blabla, j'ai trouvé ça un peu trop. On a Just Play. Donc après on a vraiment découvre toutes les nouvelles poupées Adorable avec des cheveux toujours plus beaux et plein d'entrain. Bref, parce que cette marque là, c'est sur les cheveux et les boucles d'oreilles. Surtout, surtout, surtout. Donc voilà, c'est un peu vraiment la base du produit. On a un effet page sur le côté, donc on a vu mieux chez Ever After, donc c'était un peu dommage, enfin c'était un peu dur de se lancer dans ce truc là sans dire qu'il y avait mieux. Moi j'aurais pas mis. Bref, on a un petit blabla là avec entièrement articulé, poupée de mode et ça dans toutes les langues. Le logo Adorable Amazing avec chacune des poupées. Donc je vous ai fait, enfin je vais vous faire un post Instagram avec chacun des dessins et chacune des poupées. Donc on a Noah, Didi, Kali, Willow, Bella et Harmony. Donc de base quand même, parce que vu que là on va jouer un peu. Ma préférée c'était Noah. Donc est-ce qu'à la fin de toutes les vidéos, ça restera toujours ma préférée? Sachant que j'adorais la version kaléidoscope et basique, mais j'ai pas aimé la version balle de promo. Et Bella j'ai beaucoup aimé, mais de base c'était Noah, Willow, Didi, Bella, Harmony et Kali. Kali c'était vraiment celle que j'aimais le moins. D'ailleurs la mienne que j'avais achetée elle n'est pas parfaite, donc elle est dans la caisse. Et j'espère que celle que j'ai achetée sera mieux. Il y a un scratch, je ne vais pas montrer sur le côté. Il y a le logo Adorable en grand. Donc on ouvre, ah oui, et du coup voilà, hop hop hop, il y a plein de couleurs, enfin très Willow quoi. Voilà, avec 6 surprises à l'intérieur, voilà. On a un petit scratch, donc je trouve ça super sympa l'effet du scratch. Et alors, mais regardez, mais je suis désolé, j'aime pas du tout critiquer. Non, c'est un mensonge, j'adore critiquer. Mais la poupée, le dessin, elle est affreuse. Elle ressemble pas. Pourquoi les cœurs, ils ont pas de visage? Ce qui était vraiment incroyable sur la poupée. Pourquoi on dirait qu'elle a un pantalon de gymnaste? Non, mais c'est quoi ça? Je suis désolé, non, je suis désolé. Vous voyez ça et ça? Moi, j'ai l'impression que c'est... Bon, j'abuse quand je dis ça, mais j'ai l'impression que c'est deux personnages différents. Elle a du bleu autour des yeux, elle en a même pas. Enfin, un peu là, mais c'est la fin de l'arc-en-ciel. Elle a même pas du même côté. Je veux bien dire, la frange, elle est détachée, ok, pas de souci. Mais, oh là là, les cœurs sans ça. Enfin, là, il n'y a que 3 couleurs sur l'arc-en-ciel. Enfin, 4 couleurs, mais il y a du rose. Il n'y a pas de rose là. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Je sais vraiment pas ce qu'ils ont fait, mais je ne suis pas fan. Là, on a Adorable Amazing. Donc, la boîte de Kali était pareil. Il y a vraiment que Ah, j'avais le mot sur la langue. Ah bah, vous voyez, je vais devoir vous le trouver pour le prochain. Comment on appelle ça, le truc de défilé? Ah, vous devez rigoler quand vous entendez cette vidéo. Donc, on a du coup un effet de shooting, on va dire, ou de vidéo, avec toutes les lumières, le fond violet, du coup. Et on a le post... je l'ai sur le bout de la langue. Le truc de défilé. Vraiment, je l'aurai pour la prochaine vidéo. Donc là, on a des nuages arc-en-ciel. On a encore le même carton que sur toutes les collections. Donc, ça change par rapport au personnage. Donc là, on a vraiment des nuages. Vraiment, j'ai envie de garder cette partie-là. J'ai envie de la garder. Vous voyez, les nuages, ils sont transparents. Ils sont super bien dessinés. Ils sont vraiment réels. Enfin, vous voyez, j'ai l'impression que c'est une photo. Ils sont vachement transparents. On voit à travers l'arc-en-ciel. C'est super bien fait. Super bien joué entre le rose et le violet. Alors moi, j'adore les boîtes. Et là, sur le podium. Je m'explique tout seul.
Voilà, vous voyez, avec un arc-en-ciel et de l'autre côté, il n'y a pas d'arc-en-ciel. Donc, ça fait pas genre répétitif où ils ont pris le même carton, le même truc. C'est vraiment trop cool. Et là, on a encore l'arc-en-ciel vraiment droit que de l'autre côté. Donc, comme si c'était comme si on voyait à travers. Et du coup, on a des petits effets de peinture ici sur le podium. Le mot que j'ai retrouvé, enfin. Voilà, je remets dans votre socle à vous. On a du coup sur le côté là, je vous avais montré du coup le logo Amazing avec les petits scratchs que j'aime trop. Cheveux toujours plus beaux et plein d'entrain, donc pareil que derrière la boîte. On a les fameuses cases que j'ai ratées sur la kaléidoscope, donc j'ai pris pour que je les réussisse. Celle-ci, je l'avais pas ouverte. Donc on a Noah en numéro 1. Je crois que ça reste toujours les mêmes personnages. Et ce qui est dommage, c'est qu'au final, les deux autres, elles sont un peu en mode tège. Ça c'est pas. Donc qu'est-ce que Noah nous a gardé? Je crois que c'est la brosse. Je sens bien. Non, j'ai raté. C'est son super serre-tête. Alors vous voyez, il y a encore les petites dents comme à l'époque, comme je vous avais dit sur Bella. Avec du coup des marguerites. Alors moi, je vois des marguerites. Vous, je sais pas ce que vous voyez. Donc des marguerites blanches avec un milieu or. Donc la peinture est pas super bien mise là, mais elle est quand même pas 1. Et franchement, on n'a pas de débordement de peinture, alors que sur la Color Reveal, il n'y a que de ça. Je clash vachement les marques. Elles vont toutes me bloquer partout. Je vais arrêter. On a les 3 cornes. Donc il y a 3 cornes, c'est un peu bizarre, mais ça reste original. Donc jade, pareil que pour le t-shirt. Un peu plus clair quand même. Donc des cornes de licorne avec du coup des marguerites. Et pour le or, le or, c'est vraiment une peinture par-dessus. C'est pas la peinture du serre-tête de base. Voilà. Donc je la trouve super belle, en espérant qu'elle sera parfaite pour ma collection, parce que elle a une petite tache dans l'œil qui s'enlève pas, et je vous avoue que ça m'a un peu perturbé. Alors, ce qui est dommage, je pense que je pourrais pas lui mettre, parce que vous voyez, c'est un peu pas pratique, parce qu'il y a plein de trucs qu'on peut pas mettre sur la tête de poupée. Depuis tout à l'heure, je remarque ça, mais là, vous voyez, là, le côté brillant, et si je force trop, ça va lui casser, lui rayer. Et en plus, elles ont pas les têtes hyper souples. Je peux pas faire tchic comme ça, comme pour les Barbie et les Monster High. Donc je le mets pas, je suis désolé, mais je veux vraiment pas abîmer son côté rasé. J'ai l'impression qu'il y a tout qui va craquer. Je suis peut-être un peu douillé, et j'ai un peu trop peur, mais voilà. J'adore, à chaque fois que je fais une vidéo air de rabais, à la fin je me dis, oui, je croyais que ça serait plus court, mais en fait c'est de plus en plus long les vidéos, je me dis, oh là là. Il y a tellement de choses à voir sur ces boîtes aussi. Donc j'ai qu'une seule boucle d'oreille, mais il y a 2 trous. D'accord, d'accord. Donc on a des lunettes en forme de cœur avec... Alors attendez, là je suis encore... là je suis vraiment perturbé. Pourquoi j'ai ça? Une tige? Ah, mais c'est sa deuxième boucle d'oreille. Fallait le dire. Ils ont attaché la deuxième boucle d'oreille là-dedans. D'accord. Donc sa deuxième boucle d'oreille c'est juste... ça. Je sais pas comment vous le décrire, c'est un trait. Et l'autre c'est une plume orange, rouge. Je vois rien du tout. Non, elle est pas orange, elle est rouge. Rouge, rouge perroquet. Avec du coup le bout qui est rose. Qui est peint seulement sur le devant. Ça, c'est un peu dommage. Vu qu'on y voit vachement les boucles d'oreilles, vu qu'elles sont vachement grandes. Et on a des autocollants arc-en-ciel collés dans des cœurs de couleur or. Juste de couleur. Enfin, le plastique est de couleur or. C'est pas une peinture par-dessus. Donc, ça ne s'effrite pas. Voilà, c'est vraiment genre super joli. Et ça rappelle vraiment le côté licorne. Et du coup, on a vraiment la suite de l'arc-en-ciel par rapport à l'autre œil. Mais je trouve ça un peu bizarre parce qu'on a l'effet licorne, mais en même temps, il commence à se perdre. On a l'effet licorne, mais on a l'effet perroquet. Pourquoi il y a des plumes Enfin, après, voilà. D'ailleurs, une plume d'un côté et une tige de l'autre. Vous savez, ça fait l'époque des années 2000-2007, où genre, comme Arya dans Pretty Little Liars, vraiment, un côté, tu as une plume, tu as une boucle d'oreille hyper longue qui peut tomber jusqu'au niveau de la poitrine. Et puis à côté, tu as genre un petit anneau ou un petit diams. Vraiment, je trouve ça ridicule. Je suis en train de me faire... Je suis désolé si vous en avez une. On a les meilleures chaussures au monde, wesh. Je suis désolé, mais ce sont les plus... Ah, je vous ai même pas fait voir les plastiques.
Donc pour Bella, on avait du rose avec un fond violet et marqué Bella. Et du coup, Bigger Hair, Still Don't Care. C'était pareil, c'était la même phrase. Donc on a Adorable et Willow, donc sur un fond violet, donc j'avais raison. On a des chaussures, bon, trop souples. Hein, on se plaint tout le temps, trop souples. Et alors, j'ai l'impression que, vous voyez, là il y a une partie plastique normale, et là j'ai l'impression qu'il me manque un peu de plastique. Vous avez vu, c'est plus clair ici. Comme si ici, en fait, j'ai juste à mettre le pied qu'elle va craquer. Alors, je trouve ce talon incroyable et super beau, mais vu comment ça se... Ah bah non, c'était même pas devant l'écran. Vous avez vu comment ça fait? On dirait les Polly Pocket à l'époque. Les fringues, on mettait 2 fois à la Polly Pocket et ça se cassait. Oulala, avec le collant, je vais galérer, ça va la casser ça. Hein. Donc on a du bleu translucide, même du bleu blanc translucide, vraiment. Jamais vu ça. Mais j'ai jamais vu cette couleur sur une poupée, nue dans la vie. Hein. Du jade bleu blanc transparent. Franchement, je sais pas comment la décrire. Vous voyez, là, c'est beaucoup plus clair que là. Mais là, c'est aussi clair, vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous allez me dire, oui, mais là, c'est parce que c'est plein, tatati tatata. Mais là, c'est pas, ça devrait être plein aussi jusque-là, et finalement, ça n'est pas, d'accord? On a une queue de cheval de licorne, du coup. Et d'ailleurs, il y a une petite sangle ici qui a été moulée. Voilà. On a une queue de cheval, licorne. Donc, ce qui est dommage, c'est que l'élastique, il soit pas peint. Les 3 élastiques est là. Et du coup, on a bien l'effet licorne, mais du coup, ça fait pas vraiment cheveux poils, ça fait plus en mode les rideaux de paillettes, comme je vous ai fait voir pour Bella. Ça fait vraiment des espèces de plein de petits rubans. Et on a comme un arc-en-ciel licorne sur le talon, c'est super stylé. Donc, on a une corne de licorne qui sort de talon avec des couleurs pâles, donc bleu jade, jaune, rose pâle. Donc, c'est super joli. Elle est vraiment plus longue que les autres, la vidéo, je suis désolé. Mais il y a trop de choses à dire sur ces poupées et la boîte est trop incroyable, il y a trop de choses à faire. Ah, j'ai même pas... Donc, on a pareil pour l'autre côté, donc ça se croise et tout. Je fais vite parce que j'avais pas vu, mais il y a encore Dali à ouvrir. Donc ça va être la brosse. Ah bah oui, c'est le socle, je suis bête. C'est-à-dire, c'est vachement grand pour une brosse, mais il y a le socle aussi avec. Voilà. Donc on a la brosse qui est exactement pareil que pour toutes les autres. Voilà, je passe. Elle est juste en couleur or, contrairement aux autres. Donc pour la kaléidoscope, on avait du blanc, perle, et pour la Bella, elle était différente. Voilà, donc je comprends pas parce qu'entre la première collection et la dernière collection, ce sont les mêmes brosses, pardon. Et sur la deuxième collection, c'est pas les mêmes brosses. C'est un peu bizarre, hein. Désolé, c'est la lumière qui a décidé de partir. J'ai fait un grand geste. Et on a un socle qui me perturbe parce que du coup, sur Bella, on avait une couleur or et là, on a une couleur argentée. J'ai l'impression de revoir les socles Ever After en mode rebelle royal, argenté royal, non, or royal et argenté rebelle. Je suis vraiment un faux fan. Donc, pareil que les autres, voilà, je vais pas m'éterniser pendant 30 ans. Déjà que c'est la vidéo la plus longue. Alors, attendez. Voilà. Allez, 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 allez. On se dépêche. Hop. Donc pour les chaussures, je vais vous les faire voir, mais je vais pas vous les décrire plus que ça parce que je suis un peu passé vite. Mes chaussures, je sais pas trop quoi dire par rapport à la forme et au visuel. Enfin, la couleur est juste incroyable, mais ça me perturbe. Et j'ai vraiment pas envie que ça se casse. Alors vraiment, j'espère que vous priez avec moi, même si c'est trop tard. Ouh là 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 là. La lamelle est tellement fine, je suis sûr que... Vraiment, je l'ai mis une fois, je n'arrive plus. Hein. Pourtant, ce sont mes talons préférés. Je me suis dit, ah, c'est trop cool, je pourrais m'amuser à faire des photos avec, tatati tatata, sur d'autres poupées. Non, 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 non. Allez. Ouh là 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 là. Comment je galère. Voilà. Eh ben, fou. Et j'ai même pas mis tous les accessoires. Donc je vous ai dit, je mets pas son serre-tête parce que je veux vraiment pas abîmer le côté paillette de son côté rasé.
Donc c'est un peu dommage que ça soit pas aussi utile que ça. Je trouve ça ben, vraiment décevant finalement. Voilà pour la boucle d'oreille qui est juste un trait. Voilà. On a la poupée qui est juste incroyable. Mais honnêtement, je suis un peu déçu de la collection parce que dans ma tête, j'étais vraiment, quand je les ai achetées, je me suis dit, elles sont incroyables, elles sont magnifiques. Quand j'ai regardé sur internet, j'étais impressionné. Au final, la Bella du bal de promo, c'était ma préférée. Et quand j'ai vu les boucles d'oreilles et les chaussures, j'étais un peu déçu. Et là, elle, je suis un peu déçu par rapport à à comment elle peut servir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas vraiment pratique du coup. Je vous la mets comme ça parce qu'après, je vous fais un super résumé. Et je vais vous cacher ses yeux pour lui mettre ses lunettes. Elles ont beaucoup d'accessoires, c'est vraiment cool. Je préfère quand même les OMG parce qu'elles ont d'autres vêtements, même si finalement ça sert pour la collection. Donc au niveau de la collection, je préfère quand même les... Je dirais... J'ai pas de préférence pour le moment. On verra à la suite de ces vidéos. Les lunettes sont pas faciles à mettre parce qu'en fait, on les met, mais du coup ça remonte. Elles sont pas posées sur le nez, elles sont posées sur les yeux. Voilà, donc je vous remonte quand même une dernière fois son... Bah, vraiment une dernière fois rapide. Hein. Son serre-tête, voilà. Et pour la poupée. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Elle est vraiment trop longue. Je suis désolé. J'espère que vous l'avez aimé quand même. N'hésitez pas à écrire des commentaires, à vous abonner, à regarder mon compte Instagram qui est du même nom que la chaîne YouTube, à surtout continuer à regarder les autres vidéos de la même collection, histoire de pas briser le cycle. Et en tout cas, on se retrouve très bientôt pour la prochaine review. À tout de suite.